Voulez-vous regarder quelques passages très rapidement dans l'Exode chapitre 32 et versets 31, 32, 31. Moïse se retourna vers l'Éternel et dit: « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Je crois que là nous avons la marque de l'homme de Dieu. Moïse, en descendant de la montagne avec le modèle du tabernacle, son visage qui rayonnait de lumière et qu'il devait voiler pour ne pas effrayer le peuple de Dieu, au lieu d'être là à accuser ce peuple, il sait il fait partie de ce peuple, il est impliqué dans son péché, il se solidarise avec son peuple et il demande même à Dieu d'effacer son nom, son livre de vie, à condition que Dieu pardonne son peuple, que le témoignage de Dieu ne soit pas rayé de la terre, tourné en ridicule devant les nations. Quand on étudie l'Ancien Testament, on voit que les hommes de Dieu, dans la mesure où les détails nous sont donnés, ont tous cet esprit d'intercession. C'est la véritable sacrificature. Il s'interpose entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple. Et Moïse a obtenu le pardon. Il est vrai que ce peuple a perdu, peu de temps après, pendant 38 ans, toute nouvelle révélation de la part de Dieu, mais tout de même, Dieu n'a pas abandonné entièrement cette génération. Moïse a quand même reçu la réponse. Et puis, dans Esdras, chapitre 9, dans les premiers versets, nous voyons que quelques chefs s'approchent d'Esdras et disent: le peuple d'Israël, les sacrificateurs ne se sont pas séparés des peuples de ce pays. Et à la fin du verset 2, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Et au verset 3, lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, et je m'arrachai les cheveux de ma tête et les poils de ma barbe, et je m'assis désolé. Et auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël, du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Et puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux et j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis: ô mon Dieu, je suis dans la confusion et la honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités, il ne dit pas leurs iniquités, les iniquités de ton peuple, mais nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Et le reste de ce chapitre, c'est sa prière d'intercession. Dans le livre de Néhémie, chapitre 9, nous avons également une longue prière d'intercession. Et nous voyons le même esprit dans la prière de Néhémie. Verset 16, nos pères se livrèrent à l'orgueil, raidirent leurs coups, n'écoutèrent point tes commandements, refusèrent d'obéir et les mirent en oubli, etc. Mais à la fin du verset 17, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils firent un veau en fonte et dirent: voici ton Dieu. Et puis, dans tout ce long chapitre, nous avons donc la confession. Verset 33, tu as été juste dans tout ce que nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Remarquez qu'il s'identifie à nouveau au peuple de Dieu. Nous avons fait le mal.
Et à la fin de cette prière, verset 38, c'est pour cela que nous contractons une alliance que nous mîmes par écrit. Nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Dans le livre de Daniel également, nous avons une prière d'intercession, toujours dans le même esprit. Je crois que c'est au chapitre 9, oui. Verset 3, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Et je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui t'observent, etc. Verset 6, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, tes prophètes, qui ont parlé en ton nom. Verset 7, à toi, Seigneur, la justice. Mais verset 8, à nous la confusion de face. Et le reste de ce chapitre, la plupart de ce chapitre, consiste en une confession de péché, une intercession. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour retracer le principe de la sacrificature dans la Bible. Dieu a établi en Israël des sacrificateurs de la tribu de Lévi pour servir officiellement d'intercesseurs dans le temple, dans le tabernacle, mais les véritables intercesseurs étaient ces hommes de Dieu, suscités par l'Esprit de Dieu, pour servir à la fois de porte-parole de Dieu, des prophètes qui transmettaient la parole de Dieu et qui relevaient les péchés de son peuple, mais qui servaient aussi de porte-parole pour le peuple. Que le peuple le veuille ou non, ces hommes se mettaient à la place du peuple et intercédaient. Et ils avaient une seule ressource, un seul argument auprès de Dieu, c'est que Dieu avait promis certaines choses à Abraham et même à Israël. À Abraham, Isaac et Jacob et à Israël. Donc ils se sont basés sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu avait promis de faire par son alliance. Alors, l'argument de ces prières d'intercession, c'est Seigneur, ton peuple a péché, nous avons péché, je fais partie de ton peuple, je sais que je suis impliqué dans ce péché, Seigneur, pardonne-nous à cause de ton alliance. Non pas seulement parce que tu es bon et parce que nous essayerons de faire mieux, mais parce que tu as promis certaines choses. Et je crois que la seule base de notre intercession, c'est cela. Nous pouvons mettre devant Dieu son alliance, ses engagements, et faire appel à la fidélité de Dieu sur la base du sang versé de Christ. Je crois que probablement la chose dont nous avons le plus besoin en France aujourd'hui, c'est cette prière d'intercession. Je sais qu'en Algérie, au début, j'ai trouvé la terre dure comme le fer, comme dit Moïse dans sa prophétie dans Deutéronome 28, et le ciel comme de l'airain. Il me semblait que je ne pouvais jamais espérer faire une impression sur ce peuple, jamais toucher des âmes. Et comme je l'ai dit hier, j'ai passé d'innombrables heures, enfin pendant toutes les années que j'ai passées en Algérie, mais en particulier pendant cette première année ou deux, à intercéder, à prier. Je n'avais pas moi-même encore la foi. Je pouvais croire en Dieu pour le pain de mes enfants, pour des tas d'autres choses, mais je n'arrivais pas encore à croire que Dieu pouvait se servir de moi pour toucher ce peuple et pour sauver des âmes. Et la prière a été nécessaire pour moi, pour que Dieu m'amène à la foi. Et finalement, j'ai été amené à la foi par la parole de Dieu. Dieu m'a dit, tu crois en moi, tu prends mes promesses pour ton propre salut, mais tu ne prends pas mes promesses pour autre chose. Dieu dit dans la Bible qu'il ne veut qu'aucun périsse, il veut que tous les hommes soient sauvés, que tous se repentent et parviennent à la vérité, etc. Christ est mort pour tous, et Dieu m'a dit, parmi ces demi-millions d'âmes qui sont là, devant toi, est-ce que toi tu ne peux pas t'approprier mes promesses et la valeur de la mort de Christ pour au moins quelques-unes de ces âmes? Sinon, comment est-ce que tu peux croire que tu es sauvé toi-même? Finalement, mon salut personnel était, pour ainsi dire, enchevêtré avec le problème
de l'accomplissement du ministère que Dieu m'avait donné. Je savais que mon salut ne dépendait pas de mon ministère. Mais je savais que je ne pouvais plus croire à mon salut si je ne pouvais pas croire en Dieu aussi pour les autres choses qu'il promettait. Alors, je crois que, en tant que serviteur de Dieu, et surtout depuis hier, cette pensée a été vraiment imprégnée sur mon esprit. Je crois qu'en tant que serviteur de Dieu, ici en France, notre priorité numéro 1, multipliée par l'infini, c'est la prière, l'intercession. Et je parle de temps en temps avec d'autres serviteurs de Dieu, pas très souvent maintenant parce que je suis tellement isolé dans mon coin, là, dans le Midi, à cause de ma leucémie et aussi du travail que Dieu m'a donné, le travail de rédaction. Mais j'ai l'impression que le diable, actuellement, exerce une pression croissante sur nous tous, serviteurs de Dieu, de manière à diminuer notre temps personnel avec Dieu chaque jour. Les activités se multiplient et ce qui rend la question tellement angoissante, c'est que ce n'est pas comme si on faisait un travail mondain. Si par exemple on arrive à 6 heures du soir, on est plombier, même si le travail n'est pas fini, nous perdons peut-être un peu d'argent parce que le travail n'a pas été complètement achevé ce jour-là, mais quand même on peut jeter ses outils et rentrer à la maison. On a peut-être perdu 50 francs, mais on est libre et on le fait avec une toute bonne conscience. Mais si nous, à 6 heures du soir, nous nous rendons compte de ce que 3 personnes qui nous ont écrit de longues lettres en nous suppliant de les éclairer, une personne possédée, une autre personne qui veut savoir comment faire avec une fiancée non convertie, etc., ou d'autres hommes qui s'attendent à nous pour des choses spirituelles, ou quelqu'un qui dit... Nous avons un cas précis justement à l'aise en ce moment, un homme qui est peut-être touché par l'occulte, il l'est certainement, il est pris par la boisson et la cigarette, et surtout la boisson, c'est un alcoolique incurable, et depuis 3 ou 4 semaines, il me supplie d'aller le voir pour prier, pour qu'il soit délivré, et je n'ai pas trouvé le temps depuis 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes toujours devant un choix terrible, le besoin des âmes, les besoins de l'œuvre de Dieu, et nos obligations vis-à-vis de Dieu seul. Et le diable sait cela, il l'exploite. Évidemment, notre choix n'est pas toujours aussi angoissant que cela. Quelquefois, c'est une affaire de rédiger une lettre officielle pour telle et telle organisation. Et puis, il y a également tout le problème du matériel qui prend énormément de temps chaque jour, nos obligations familiales. Nous essayons de vivre plusieurs vies à la fois, parallèlement. Et presque toujours, en fin de compte, c'est notre temps avec Dieu qui diminue. J'ai entendu, je crois l'année dernière, d'un jeune serviteur de Dieu, la confession d'un homme de Dieu très connu en Angleterre, un grand prédicateur, qui avait avoué à ce jeune homme que depuis 9 mois, il n'avait pas prié. Imaginez-vous cela. Et je sais par expérience que c'est sur ce plan-là, surtout que le diable nous attaque. S'il peut réduire l'efficacité de notre vie de prière, il se rit de nos activités, de tout ce qu'on fait, ça ne le dérange pas. Il veut nous prendre dans un engrenage d'activisme, même excellent, mais qui nous empêche de passer suffisamment de temps avec Dieu. Et je sais que c'est sur ce plan-là que le diable m'attaque, moi, personnellement. Il m'attaque sur plusieurs plans. Je crois que je n'ai jamais été autant attaqué par le diable que ces 2 ou 3 dernières années. Et je sais que c'est sur ce plan-là, surtout, que l'attaque revient constamment avec persistance. Et je le trouve plus difficile aujourd'hui de trouver le temps pour Dieu seul, chaque jour, que je ne le trouvais, comme j'ai dit hier, même pendant la guerre. Quand j'étais un soldat conscrit parmi les autres, dans une vie absolument infernale et impossible. Moi, je crois que nous devons prier les uns pour les autres, justement pour nous appuyer tous les uns les autres, prions les uns pour les autres, surtout pour que Rav Chalice
ne cède pas le temps qui est à Dieu, et que Dieu se débrouille chaque jour pour trouver ce temps pour lui dans ma vie. Prions pour Gérard, prions pour Yves, pour Marcel, pour Pierre, prions tous les uns pour les autres, mais surtout sur ce plan-là. Moi, je crois que c'est absolument indispensable. Et puis en même temps, prions pour le peuple de Dieu en France, pour les églises. On a tellement la tendance d'accuser, oui, l'église ceci, l'église cela, etc., et d'indiquer toutes les failles. Et là, nous perdons l'optique de l'intercesseur, de la sacrificature. Au lieu d'être du côté droit de Dieu, à l'ombre de l'avocat qui intercède, qui plaide son sang, qui demande le pardon pour le peuple de Dieu, nous nous mettons du côté de l'accusateur, qui accuse les frères nuit et jour devant Dieu. Dieu ne nous demande pas de fermer les yeux au péché. Nous sommes obligés de voir le péché de façon de plus en plus claire et de condamner le péché et de prêcher contre le péché. Mais en prêchant contre le péché, nous sommes appelés quand même à intercéder pour le pécheur. Et il n'y a rien à faire. L'Église en France a péché et pêche. Et non seulement en France, mais dans tout notre monde occidental. L'Église pêche. Il y a des tas de choses qu'on ne veut pas appeler péché. Et nous pourrions faire une longue liste de péchés, des péchés de l'Église aujourd'hui, des péchés du peuple de Dieu, dans lesquels nous sommes impliqués. Il est vrai que Daniel, Néhémie, Esdras et Moïse n'étaient pas coupables des péchés précis que le peuple de Dieu avait commis à cette époque-là. Et c'est justement parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans ce péché précis qu'ils pouvaient s'identifier au peuple et prier avec efficacité. Et pourvu que nous ne soyons pas pris dans le courant des péchés actuels, nous pouvons intercéder. Si nous sommes pris dans le courant du péché, nous ne pouvons plus intercéder. Mais quels sont les péchés qui empêchent l'Église aujourd'hui de faire face à sa situation? Je crois que l'un des péchés les plus terribles, c'est la tradition des anciens. Jésus a été crucifié parce qu'il s'est heurté aux traditions des anciens, à la tradition des anciens. Il a été crucifié au nom de la parole de Dieu. On l'accusait d'aller à l'encontre de la loi et de la parole de Dieu, contre la loi et les prophètes. Tout simplement parce qu'il s'est heurté, et il est allé à l'encontre de l'interprétation que les scribes et les pharisiens donnaient à la parole de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un des plus grands empêchements, c'est la tradition des anciens, les traditions ecclésiastiques, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui empêchent que l'Église obéisse intégralement à toute la parole de Dieu. Il est impossible d'éviter des traditions. L'homme se fait tout de suite des habitudes. Généralement, cela commence par un expédient. On trouve par exemple que, au XIXe siècle, par exemple, les assemblées de frères en Angleterre ont trouvé qu'il était à 6h30 le dimanche soir, c'était un moment très propice pour faire une réunion d'évangélisation. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de voiture, les gens se promenaient un petit peu l'après-midi, ils rentraient à 5h pour prendre le thé, et puis à 6h, ils étaient libres. Donc, partout en Angleterre, on faisait une réunion d'évangélisation à 6h30 le dimanche soir. Et on pouvait faire venir les gens sans trop de difficultés, écouter la prédication. 100 ans après, cette habitude reste. C'est devenu une tradition. Ce n'est plus un expédient, mais c'est une tradition. Et il y a 30 ans, 35 ans, en Angleterre, quand je suis revenu de la guerre, et j'ai vu ça, et j'ai vu que les gens ne venaient plus dans cette réunion, j'ai dit, écoutez, il faut qu'on change d'habitude, il faut qu'on change l'heure, même si nous mettons la réunion d'évangélisation, par exemple, pour samedi après-midi, ou pour mercredi soir, ou même le dimanche matin, dépassons la Sainte Seine. D'ailleurs, la Bible ne dit nulle part qu'il faille faire la Sainte Seine le dimanche matin, ce n'est pas un petit déjeuner, c'est un souper. Mais alors, oh, horreur, blasphème, sacrilège, n'est-ce pas? Impossible de modifier la tradition pour s'adapter à la situation, avec le résultat que toutes les assemblées des frères péchaient contre la parole de Dieu. Au lieu de chercher les âmes, de les évangéliser, de les sauver, etc., il fallait absolument maintenir la tradition, qui était plus importante que la parole de Dieu. Et cela arrive dans toutes les églises. Donc chaque église, dans chaque génération, a besoin de revenir à la parole de Dieu à nouveau.
Et moi, je crois que l'Église de Christ en France, aujourd'hui, a besoin de revenir au Nouveau Testament et tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Être prêt à se laisser corriger par la parole de Dieu, pour s'adapter à la situation actuelle. En Angleterre, vous seriez ahuris, vous pleureriez certainement de chagrin en allant de ville en ville et en voyant toutes les petites chapelles et anciennes salles évangéliques fermées et qui sont maintenant des dancing ou des magasins ou des mosquées ou des temples hindous. Il y a 30 ans, ces chapelles étaient toujours ouvertes, mais il n'y avait que 4 vieux chats qui allaient aux réunions, parce que la tradition était maintenue. C'était exactement la même formule qu'on avait employée en 1850, et en 1950, on avait toujours la même mentalité, et la nouvelle génération d'après-guerre ne pouvait pas se faire à cette mentalité. Et les jeunes, au lieu d'être intégrés dans l'Église, cherchaient à droite et à gauche. Beaucoup partaient dans le monde, d'autres étaient pris par les nouveaux mouvements, les nouveaux courants, et même les sectes. Et ces églises continuaient à exister tant qu'il y avait les 4 chats et quelques vieilles barbes qui étaient là. Et dès que il n'y avait plus de pasteur et puis la dernière petite vieille était morte, eh bien, c'était fini. Il n'y avait plus d'église là. C'est terrible. C'est parce que l'Église n'a pas voulu regarder la nouvelle situation en face et s'adapter. L'Église a été une structure figée au lieu d'être un organisme vivant qui s'adapte sans cesse. Notre corps s'adapte. Si par exemple on prenait l'avion et on débarquait près d'Alaska par un temps peut-être glacial, notre corps s'adapterait très vite à la situation, n'est-ce pas? Et si le jour après, vous prenez l'avion pour aller en Équateur, par exemple, eh bien, votre corps s'adapterait. Et nous sommes obligés de nous adapter. Si le corps ne s'adapte pas tout seul, alors on se couvre plus, on se vêtit moins plus légèrement, mais nous nous adaptons à la situation. Et dans le commerce, dans l'industrie, dans la politique de ce monde, on s'adapte sans arrêt. Sans arrêt. La Russie adapte sa tactique sans arrêt, pour ne jamais changer sa stratégie. Mais elle adapte ses tactiques sans arrêt. Et dans le monde, si par exemple je suis représentant d'une société et je vis de ce que je vends, alors si je ne peux pas vendre d'une manière, je change de manière. Et j'ai ces 36 manières pour pouvoir vendre le produit que je représente, que j'offre au public. Je suis obligé de m'adapter aux exigences de la public pour pouvoir faire passer les commandes, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu m'a envoyé en Algérie, il m'a dit, écoute, tu es mon représentant, il faut absolument qu'il y ait des âmes sauvées. Si tu ne peux pas les gagner d'une manière, alors essaye une autre manière. Et j'étais prêt, et d'ailleurs je changeais constamment. Et même lorsque nous avions finalement une petite salle pour tous nos jeunes convertis, j'avais la frousse quand il a fallu avoir une salle. Remarquez, la plupart de nos activités se passaient en dehors de la salle, dans la rue, dans les cafés, dans les maisons, n'importe où, mais nous avions quand même cette petite salle. Et j'avais tellement peur qu'on me tombe dans des habitudes, dans des traditions, que de temps en temps, par exemple, un dimanche matin, quand on se retrouvait à 8 heures du matin pour prier pendant une bonne heure avant que ne vienne le public, on chambardait tous les bancs, on les mettait en cercle ou en carré, et puis les gens qui entraient par la porte, ils pensaient venir sur le dernier banc, ils se trouvaient en face de tout le monde. Rien qu'il faut changer les habitudes, n'est-ce pas? Nous supplions Dieu de ne pas nous laisser dégénérer dans une sorte d'institution. Et nous avons dit, Seigneur, plutôt que ça, démolis tout et recommence d'une autre façon. Et on ne savait pas évidemment que Dieu allait tout démolir de cette façon. Mais cette salle est maintenant depuis quelques années une droguerie arabe. Oh, ça m'a fait mal de voir ça quand je suis rentré en Algérie il y a quelque temps. Mais ça, c'est un ennemi de l'Église, la tradition. Maintenant, il y a certainement un tas d'autres choses. Et je crois qu'il vaut mieux que je ne dise pas trop ce matin. Dis donc, je finis à 11 heures, n'est-ce pas? J'ai réfléchi hier soir et ce matin. À part le message sur l'intercession que je viens de vous donner, de vous proposer, basé sur ces écritures, j'ai fait une petite liste un peu décousue de points que je n'ai pas mentionnés ou que je n'ai pas vraiment travaillé pendant mes études antérieures.
Et je vous les donne telles quelles. En parlant de la stratégie de Paul, j'aimerais ajouter ces choses. Il créait des églises autonomes, mais qui étaient toutes en communion avec les autres. Des églises autonomes. Outre cela, il leur donnait le modèle de l'église maison. À Corinthe, par exemple, il a été d'abord chez Aquila et Priscilla, avant leur conversion. Quand il ne pouvait plus tenir le coup, il est allé dans la maison du bonhomme qui habitait à côté de la synagogue, je ne me rappelle plus son nom maintenant. Oui, non, ça c'est à Éphèse. De toute façon, Aquila et Priscilla, quelque temps après, sont partis à Éphèse. Et quelque temps après, Paul, dans une de ses lettres, dit saluez Priscilla et Aquila et l'église qui est dans leur maison, à Éphèse. Peu de temps après, le décret qui interdisait le séjour des Juifs à Rome a été enlevé et ils sont repartis à Rome, d'où ils étaient venus avant. Et là, lorsque Paul écrit dans son épître aux Romains, chapitre 16, il dit saluez Priscilla et Aquila et la maison et l'église qui est dans leur maison. Donc à Rome, ils avaient de nouveau une église dans leur maison. Et partout où ils allaient, leur maison devenait une église. Et dans Romains 16, justement, nous voyons une liste de noms. Il est évident qu'il y avait tout un tas de petites églises à Rome, centrées sur les maisons des uns et des autres. Je voulais, pendant ces 2 ou 3 jours, vous donner une liste de tous les passages. Il y en a 8 à peu près dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, qui nous montrent que la norme était l'église dans ta maison. Lorsque Paul, par exemple, écrivait son épître, oui, justement, aux Romains, il écrivait de Corinthe, et il disait Gaius, mon hôte et l'hôte de toute la maison, de toute l'église, vous salue. Ça, c'est la norme. Une église dans une maison ne peut pas être trop grande. Elle peut avoir peut-être 50 ou à la largeur 100 personnes, ça dépend de la maison. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne voyons vraiment pas la conception d'une très très grande église locale. Et pourtant, dans chaque ville, on parlait de l'église de Jésus-Christ. Mais cela n'empêchait que cette église soit subdivisée dans de tas de petites églises. D'ailleurs, à Jérusalem, dans Acte 2, nous voyons que tous les croyants allaient chaque jour au temple pour prier, à 3 heures de l'après-midi en tant que bons juifs. Jérusalem, c'est une petite ville. On peut traverser tout Jérusalem à pied en 20 minutes. L'ancienne ville, je l'ai fait moi-même. Mais ils rompaient le pain de maison en maison, le soir. Donc il y avait une action concertée de tous les chrétiens de la région, mais ça n'empêchait pas que les chrétiens se retrouvent dans de petits groupes pour rompre le pain, pour prier. Lorsque Pierre est sorti de la prison, il est allé tout de suite à la maison de Jean-Marc, il a trouvé tout un tas de gens là qui priaient. Ça c'est donc la conception de Paul. Il a insisté sur l'unité de l'Église, mais aussi sur la possibilité d'une subdivision sans perdre cette unité. On n'était pas tenu à être toujours dans la maison de Nymphas ou de philologues. On pouvait passer à la rigueur d'un groupe à l'autre. On est toujours dans l'église. Il n'y avait pas de jalousie entre les groupes, parce que moi j'allais dans tel et tel quartier la semaine dernière et cette semaine, et pendant les 6 mois qui viennent, je crois que je ferais mieux de travailler avec tel et tel dans un autre quartier. Eh bien, ça n'empêchait pas que j'étais toujours dans l'église de Christ. Aussi, nous pouvions retrouver cette simplicité. Nous pouvions respecter même nos barrières dénominationnelles, enfin les particularités dénominationnelles, sans perdre l'unité de l'Église. Je crois qu'aujourd'hui, tant que la grande persécution ne vient pas, nous ne pouvons pas espérer ici en Occident voir disparaître tout ce qui est dénomination. Je crois que je n'ai pas assez de foi pour croire à cela. Mais si au moins tous d'entre nous qui sommes du véritable corps de Christ, nous pouvons par l'Esprit sauter ces barrières et avoir une communion vraie avec nos frères dans les différentes églises, en respectant leurs traditions, en respectant leurs particularités, qui souvent nous apprennent beaucoup de choses. Je crois que si nous pouvons atteindre une sorte d'œcuménisme vrai, qui était vraiment l'objectif de Christ, si nous pouvons retrouver l'unité qui existait dans l'Église primitive, apostolique, nous pourrons espérer une nouvelle action du Saint-Esprit. J'ai remarqué encore tout jeune chrétien que lorsque dans une ville les chrétiens s'unissaient pour un effort d'évangélisation ou autre chose, il y avait toujours des conversions. J'ai remarqué ça. Dieu semble bénir cela.
Seulement, aujourd'hui, nous avons un immense problème, puisque la collaboration entre différents milieux, souvent, pose d'immenses problèmes doctrinaux et pratiques. Et cela m'amène à un autre point dans la stratégie et dans la tactique de Paul, c'est qu'il faisait une distinction entre la communion et la collaboration. Il a collaboré avec Barnabas, c'était une collaboration très fructueuse, le premier voyage en Asie mineure. Un an après, il a dit à Barnabas, bon alors visitons les églises pour voir comment elles marchent. Et à cause de Jean-Marc, que Barnabas voulait amener avec lui, il y a eu un problème, il y a eu même des étincelles entre Paul et Barnabas, et ils se sont séparés. Et je sais qu'ils ont retrouvé leur communion après, s'ils ne l'ont pas perdu. S'ils l'ont perdu. Mais Paul a appris par là qu'une équipe apostolique est un acte de Dieu. On ne peut pas se dire on va faire l'équipe, on va refaire l'équipe. L'équipe est une chose organique qui s'adapte et qui n'est pas une chose figée. C'est vivant. Ça change selon la situation. Alors Paul a compris que la première fois, il a collaboré très très bien avec Barnabas, mais la deuxième fois, ça n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu lui a trouvé Silas, et ensuite Timothée et beaucoup d'autres. Mais Paul, certainement, est resté en communion avec Barnabas, nous le savons bien, et même avec Jean-Marc, parce que quand il était en prison à Rome, il a dit à Timothée de lui amener Jean-Marc. Il a dit, il m'est utile pour le ministère. Et je crois que nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas appelés à collaborer avec tout le monde. C'est pas possible. Mais Dieu nous demande d'être en communion avec tous les enfants de Dieu. Il y a 6 conditions dans le Nouveau Testament pour ne pas être en communion, pour refuser notre communion. Et cela, vous pouvez le trouver dans mon livre Explosion de vie dès qu'il sera sorti. Mais c'est trop long pour en parler maintenant. 3 raisons doctrinales et 3 raisons d'ordre pratique. D'ailleurs, dans ce livre, vous trouverez au moins la moitié de ce que je veux dire sur l'Église. C'est un livre sur la plénitude du Saint-Esprit, mais je traite le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour. Je traite la communion de l'Esprit. Ça veut dire beaucoup. Je traite les dons de l'Esprit, entre autres choses, n'est-ce pas? Je traite les 7 manifestations de la plénitude du Saint-Esprit. Mais, enfin, c'est pas pour vous faire acheter le livre. Mais... Ensuite, Paul a enseigné à ses églises la libéralité. Il ne faisait jamais de collecte pour lui-même. D'ailleurs, quand il était à Corinthe, il n'a pas touché un centime provenant de cette église. C'était Philippe, Thessalonique et d'autres églises qui lui envoyaient des dons. Il a refusé de se faire payer sur place. Il se fait un gloire de cela. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas prendre de l'argent de l'église que nous servons. Dans un certain sens, je trouve que c'est absolument normal. Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 9 que c'est normal. Le bœuf, on n'en muselle pas le bœuf pendant qu'il trie le blé. Il foule le blé. Et le serviteur de Dieu a le droit à son salaire. Paul a dit simplement aux Corinthiens, moi j'ai refusé tous mes droits pour ne scandaliser personne et pour ne mettre aucun obstacle devant l'Évangile. Cela nous amène peut-être à regarder en face un point très sensible, très délicat. L'Église catholique a légué à la Réforme l'idée du cléricalisme, en quelque sorte. La vaste majorité d'églises issues de la Réforme, y compris les églises dissidentes, baptistes, congrégationalistes en Angleterre, et après les méthodistes qui sont sortis du réveil du XVIIIe siècle, ont gardé la notion d'un seul homme qui est responsable de l'Église, quelquefois appuyé par un collège d'anciens ou de diacres, on les appelle par de différents noms, un presbytère, mais presque toujours un seul homme. Personnellement, je préfère de loin voir une équipe d'anciens qu'un seul homme à la tête de l'Église, mais je crois personnellement qu'il vaut mieux avoir un seul homme qui fait bien son travail que 36 personnes qui mettent la pagaille.
Et je crois que nous n'avons pas le droit de juger les églises, de nous juger les uns les autres sur une question semblable. L'important, c'est que l'œuvre avance, que l'évangile sera propagé. Mais je pense aussi que si dans une église, il y a un homme, et même si l'église maintient cet homme matériellement, je crois que c'est une grande erreur si cet homme détient tous les pouvoirs entre ses mains et empêche que les dons spirituels se manifestent. En Algérie, évidemment, du fait que c'était moi qui fondais l'œuvre et qui était là à l'origine, presque tout le monde regardait à moi. On ne m'appelait pas pasteur, pas du tout, et on m'appelait Ralph, c'est tout. Mais Dieu m'a dit toujours, surtout, ne te mêle pas de mon travail, ne touche pas mon travail, donne à tous ces jeunes hommes le Nouveau Testament et dis-leur de lire cela et de le mettre en pratique. Mais ne leur dis pas comment il faut l'interpréter. Et souvent j'étais complètement effrayé de voir comment ils l'interprétaient d'ailleurs. Mais, et puis deuxièmement, Dieu m'a dit surtout ne coiffe pas tous ces jeunes. Une poule est là pour couver les œufs, mais si elle essaie de couver ses poulets jusqu'à ce qu'elle soit grande, c'est la catastrophe. Alors Dieu m'a dit surtout tu couvres les œufs jusqu'à ce qu'elles éclosent, mais pas plus, n'est-ce pas? Et je préparais tous les hommes pour mon départ. Je disais, je ne suis pas toujours là, il faut que vous appreniez à marcher. Et puis, je m'effaçais le plus possible. Évidemment, on regardait à moi quand même pour la pièce la plus consistante, mais par exemple, dans les réunions qu'on faisait, on a une réunion typique. Par exemple, du dimanche matin. On faisait généralement de l'évangélisation le dimanche matin, ça dépendait de l'époque. À 8 heures du matin environ, on était 30, 40, quelquefois plus, de jeunes qui se retrouvaient pour prier. On priait ensemble, et puis après on priait chacun dans son coin, on lisait sa Bible, et puis vers la fin de 7 heures, on se retrouvait, et puis on disait, bon, alors, qui va présider ce matin? Il y a un don de présidence dans la Bible, alors qui c'est qui préside? Et puis peut-être que Gérard disait, moi je me sens appelé à présider ce matin. Et on lui rappelait que le président était là pour faire marcher tous les autres, et pas pour tout faire, n'est-ce pas? Et puis un autre disait, moi je vais apporter mon témoignage. Un autre disait, moi j'ai un petit message à donner. Et un autre disait, moi j'ai un témoignage à donner. On bâtissait tout ça dans la prière. Et lorsque finalement on ouvrait la porte de cette petite salle sur la place, et les gens arrivaient, l'Esprit de Dieu était déjà là. Les gens rencontraient Dieu en face. Comme dans le vent du Sahara, en entrant dans la salle. Et puis, dès que tout le monde, évidemment, on saluait tout le monde, et s'il avait des inconvertis ou des nouveaux, alors on les entourait, on disait, formidable, venez-nous, on est content de vous avoir. Et après, c'était la prière. Peut-être 10 minutes, comme des flammes qui montaient sur l'autel de tout le monde. Et ensuite, le président peut-être se levait et disait, nous sommes très heureux de voir tous les nouveaux amis ici, et nous allons demander à Jésus-Christ de venir personnellement au milieu de nous. Seigneur Jésus, viens au milieu de nous. Amen, oui Seigneur. Et puis un garçon se levait et disait, écoutez, moi j'ai quelque chose à vous dire, j'ai trouvé quelque chose de formidable hier matin dans ma Bible. Et puis il citait ça. Et puis un autre disait, moi je vais vous dire quelque chose que Dieu a fait dans ma vie au cours de cette semaine. Enfin, c'était des messages et des témoignages qui duraient 5 minutes peut-être chacun, avec des prières, avec des chants. On avait la liberté absolue, mais il n'y avait jamais la bagarre. On sentait que l'Esprit de Dieu contrôlait tout cela. Mais nous avons toujours dit que tous ceux qui pensent participer oralement à ces rencontres, nous exigeons presque que vous veniez prier avec nous avant, pour que nous ayons l'unité de l'Esprit. Il y avait des gens qui venaient de l'extérieur et qui se levaient quelquefois et qui faisaient un baratin qui n'était pas toujours très utile et qui refusaient de venir prier avec nous. On était obligé de supporter quelquefois des choses comme ça. Et quelquefois c'était béni aussi. Mais, mais généralement moi, à part la prière ou peut-être quand on est en chant, souvent, je ne faisais absolument rien pendant une bonne heure, comme ça. Et c'était tous les inconvertis qui faisaient tout cela. Mais moi, généralement, j'apportais ce qu'on appelait le gros morceau. On avait tout un langage théologique très original. Par exemple, foncer pour Christ et marcher à bloc. Enfin,
c'était surtout Marcel Cavaillou qui a inventé le tableau. Mais j'apportais à la fin généralement un message, soit d'évangélisation, soit d'édification selon l'auditoire, qui durait peut-être 20 minutes ou peut-être même une demi-heure à la fin. Mais je tâchais de m'effacer le plus possible. Et cela permettait que les dons se développent. Sinon, je suis sûr que Gérald Sanchez ne serait pas assis là, au milieu de nous aujourd'hui. C'est là que tous ces jeunes sont devenus des serviteurs de Dieu. Ils ont reconnu qu'ils avaient un appel, un ministère. Et moi, je crois qu'il est indispensable que dans nos églises, nous laissions au Saint-Esprit la place pour développer tous les dons spirituels. Et le rôle de l'ancien, c'est surtout de s'effacer. Il doit pourvoir à la nourriture, il doit veiller sur le troupeau, mais il ne doit pas empêcher que le troupeau se développe. Une autre chose, l'apôtre Paul, dans sa stratégie, il suscitait des vocations, il priait pour des vocations, il ramassait de nouveaux équipiers, de jeunes apôtres dans les églises. Il considérait que les églises étaient des berceaux pour produire des hommes de Dieu. Pour lui, l'église, c'était un moyen d'évangéliser la région. Ce n'était pas un but en soi. Alors que pour nous, généralement, l'église, c'est un but en soi. Pour lui, c'était simplement un moyen. En Algérie, j'ai eu une fois en priant une sorte de petite vision. Il me semblait que j'étais, quelques années en arrière, en Irak, que je traversais un désert affreux dans une petite jeep avec juste assez d'essence et d'eau pour arriver à notre côté. Et puis j'ai trouvé à droite et à gauche de la piste, en plein désert, des gens qui mouraient de soif, de faim, de fièvre. Je les ramassais, je les mettais dans ma petite jeep jusqu'à ce que la jeep elle-même soit comme un pot de fleurs qui... enfin... Et puis, en passant par une petite crête au milieu du désert, par une chaleur accablante, je me suis arrêté, pile, j'ai vu devant moi tout un tas de gens, peut-être une centaine de personnes vêtues en dimanche, femmes chignons, et qui étaient là à tailler des pierres, à faire du béton, et à ériger toute une structure en béton armé, là, en plein désert. Ils avaient tous le visage misérable, mais... je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils disaient, nous construisons l'église. Et puis là, ma vision s'est arrêtée. Et Dieu m'a dit, mais laquelle est la véritable église? La Jeep en béton dans le désert. Et Dieu m'a dit, on est dans ce monde pour quelques années, nous traversons vite ce désert en ramassant le plus d'âmes possible pour arriver de l'autre côté. On n'est pas là pour monter une grosse structure. Ça, c'est l'erreur de l'église catholique. Et souvent, les églises de la Réforme ont conservé cette erreur. Et je crois que nous avons besoin de revenir non pas à la Réforme, mais au Nouveau Testament. Ça, c'est notre plus grand besoin. Et toujours dans la stratégie de Paul assurait autant que possible un enseignement systématique. Souvent, il n'avait pas le temps de le donner, mais il écrivait des lettres où il envoyait un Timothée ou un Tite ou un Tychique pour compléter ce qu'il ne pouvait pas faire sur place. Et également, il établissait des anciens, ça nous l'avons déjà vu. Et finalement, il s'effaçait, et comme m'a dit Richard, il revenait, il visitait les églises quand il le pouvait. Mais il maintenait le contact. Voilà pour la stratégie de Paul. Maintenant, j'ai encore d'autres pensées isolées. Je crois que la forme extérieure de l'Église est secondaire. C'est un fait que Dieu bénit toutes sortes de bizarreries que nous trouverions peut-être non bibliques. L'important, c'est la présence du Christ dans l'Église. Mais si on peut avoir une forme extérieure qui correspond à la simplicité du Nouveau Testament, le Saint-Esprit est d'autant plus libre de faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Comme disait Jésus, on ne peut pas mettre du vin neuf dans de vieilles vitres. On ne peut pas. Ça explose. Et on ne peut pas avoir la plénitude du Saint-Esprit dans une structure qui étouffe le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit garde quand même sa dignité. Il refuse de se soumettre à certaines situations. Mais c'est pour ça, je crois, que nos églises avons, et nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous avons besoin de revoir sans cesse, même la structure de notre église à la lumière de la parole de Dieu, pour voir si
nous bloquant en quelque sorte, de quelque manière, l'action de l'Esprit de Dieu. Nous remarquons aussi que lorsque Paul et Barnabas sont revenus à Antioche, ils se sont réintégrés dans l'Église, non pas comme de grands Manitou avec une grande autorité. Les autres reconnaissaient quand même leur autorité, mais eux ne s'assumaient aucune autorité. Ils se sont intégrés dans l'équipe d'anciens, comme Azan, pendant un an, comme le simple frère. Maintenant, en reparlant de l'idée de la cellule, ce n'est pas si bête que ça, puisque quand on considère que c'est Marx qui tout jeune était chrétien de nom et a même écrit une thèse sur l'union du croyant avec Christ avant d'aller à la faculté de Berlin, où il a changé complètement de direction et a peut-être même fait un pacte avec Satan. Il a des raisons de le croire. Marx savait, il connaissait assez bien le Nouveau Testament. Et je pense que c'est Marx qui a introduit dans le communisme l'idée de la cellule, que Lénine a repris. En 1905, Lénine a débuté avec 17 disciples, et il a rempli le monde de cellules communistes. Vernigelier m'a dit qu'une fois, il évangélisait dans les rues de Valence, et un jeune communiste lui a dit une chose. Il a dit, si nous sommes 3 communistes dans un quartier, nous formons une cellule. Nous écrivons à Paris, ils nous envoient un spécialiste pour nous enseigner et pour nous montrer comment agir. Ils nous fournissent toute la littérature dont nous avons besoin et nous commençons ici sur place une formation et une action. Avec 3. Il suffit qu'il y ait 3 communistes pour former une cellule. Et une cellule communiste peut faire un impact sur toute une ville. Maintenant, alors que Marx et Lénine introduisaient cette idée dans le monde communiste, l'Église, au lieu de revenir au Nouveau Testament, au lieu de revenir à l'idée de la cellule que Christ a inventée et a léguée au monde, l'Église a continué avec ses vieilles structures, ses organisations, ses traditions, à essayer de maintenir le statu quo, mais en cédant tout le temps la place au communisme dans les différents pays qui, à ce moment-là, étaient ouverts à l'Évangile ou qui s'ouvraient à l'Évangile. Est-ce que Dieu ne peut pas nous apprendre par ce qui se passe dans le monde? Est-ce que nous avons les yeux bandés? Moi, je ne trouve pas que ce soit un petit détail. Oui, autre chose. Je sais par expérience qu'un noyau de 2 ou 3 hommes, enfin, pas nécessairement des hommes, mais de préférence, pour commencer, des hommes. Généralement, dans la Bible, il a commencé par des hommes, c'est vrai, ils se servent de femmes, comme Déborah et d'autres, comme ils se servaient de la Vierge Marie. Mais 2 ou 3, vraiment soudés ensemble et totalement engagés vis-à-vis de Dieu, totalement engagés l'un envers l'autre et envers Dieu, ce noyau de 2 ou 3 peut achever plus, peut-être 100 fois, 1000 fois plus qu'une centaine d'églises ordinaires. Je le sais par expérience. En débutant avec ce petit noyau, avec la présence fulgurante de Christ, et en créant une réaction en chaîne, on achève plus que 100 églises ordinaires. Je le sais par expérience. Mon grand problème à Alger au début, c'était d'avoir le noyau. Et j'espérais que d'autres personnes se joindraient à moi pour faire le noyau. Mais finalement, il a fallu que je convertisse le noyau moi-même, le premier noyau. Enfin, c'est Dieu qui l'a converti, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est arrivé miraculeusement. Je ne peux absolument pas dire que c'est moi qui l'ai fait. C'est pas vrai, c'est Dieu qui l'a fait. Mais le tout premier noyau, c'était Marcel et son frère, André, Marcel Travailleux, son frère André, plus finalement un autre homme qui un jour nous a quittés, malheureusement. Et de ce noyau est sorti toute la... Le plus dur, c'était de créer ce noyau. Mais une fois que le noyau existait, il y avait une toute nouvelle force dans la ville d'Alger. Et partout où était le noyau, les gens rencontraient Dieu. Personne ne pouvait rencontrer le noyau sans rencontrer Dieu. Alors ça, c'est le problème. Maintenant, un point d'interrogation, où sont les apôtres d'aujourd'hui? OM a créé l'idée de l'équipe
c'est Georges Herbert qui a recruté des milliers de jeunes de toutes les églises du monde libre pour donner un an ou deux de leur vie, ou un mois ou deux de leur vie, pour évangéliser le monde. Eh bien, c'est une idée magistrale. Et la réponse a été phénoménale, absolument phénoménale. Je me rappelle en 1963, lorsque Georges a débarqué ici en France, 1000 jeunes sont venus en Amorlé. Et personne n'était préparé pour ça. C'était vraiment la pagaille la plus totale. Mais c'est inimaginable comment 5 jours, Dieu a formé les équipes, pourvu les camions, et même l'argent pour que toutes les équipes partent. Et cette année-là, 25 millions de traités ont été distribués en France. C'était extraordinaire. Maintenant, depuis, Dieu a su susciter des jeunes équipiers, souvent sans expérience, très souvent avec des problèmes psychologiques ou spirituels ou ecclésiastiques ou doctrinaux, mais prêts à foncer. Mais le problème, là où le travail de l'OM a souvent échoué, c'est qu'on n'a pas trouvé les hommes de Dieu pour utiliser ces équipes. Lorsqu'il y a quelques années, Alain Chouaki a eu l'idée d'évangéliser un nouveau quartier de Paris, lorsque l'OM lui a donné une équipe 2 années de suite, eh bien le résultat, c'est que tout cet arrondissement de Paris a été évangélisé. Il y a eu 150 personnes converties en un an. C'est pas énorme, mais c'est énorme en comparaison avec ce qu'on voit généralement, mais réellement c'est infime, n'est-ce pas? Mais ça montre ce que Dieu peut faire avec un homme qui a une vision et avec une équipe de jeunes consacrés. Mais le problème, c'est qu'après, Alain Chouaki, au lieu de continuer à fonder des églises comme ça, il a... Enfin, c'est peut-être Dieu qui l'a envoyé, c'est peut-être Alain qui a choisi, je ne sais pas, c'est lui qui fait. Mais moi je trouve que c'est très très dommage qu'il n'ait pas continué à fonder de nouvelles églises, qui elles-mêmes fondent de nouvelles églises, n'est-ce pas? Mais on ne trouve pratiquement pas des hommes prêts, même Alain Chouaki n'est plus prêt à faire ce travail. Mais où trouver les hommes, les apôtres, capables d'utiliser ces équipes? L'apôtre Paul n'avait pas ces équipes au début. Il n'avait que Barnabas et lui. Et même lorsqu'ils ont pris Jean-Marc ne tenait pas le coup. Après, 2, 3, 4, 5 ans après, Paul, oui, il avait d'autres jeunes équipiers, mais il a fallu qu'il les convertisse lui-même, n'est-ce pas? Mais où trouver en France les hommes capables d'utiliser les équipes? Moi, je suis sûr que si seulement Dieu pouvait trouver 50 hommes, 50 apôtres, des hommes prêts à mener ces équipes, de les utiliser pour évangéliser des villes où il n'y a pratiquement pas de témoignage et pour fonder de nouvelles églises, nous pourrions voir en un an 50 nouvelles églises qui seraient prêtes elles-mêmes à fournir de nouveaux équipiers et à fonder de nouvelles églises. Enfin. Je crois que finalement, on est réduit à un informule et il faut les convertir nous-mêmes. J'espère presque de les trouver dans les églises existantes. Il me semble qu'il faut les convertir et les former nous-mêmes.